bez zmian Raków przed Legią i Lechem. 24. serię gier. Na plecach, ruszył, Krykowiak, mamy to, mamy to, mamy to! Jesteśmy w ćwierćfinale Euro 2016! Tak, 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 to jest prawda! Et salut à toutes et à tous, jak mówił Paulo Souza, dzień dobry to everyone. Heureux de vous retrouver pour un nouvel épisode de votre podcast 100% foot polonais Omaï Extraclassa. Et pour m'accompagner aujourd'hui autour de la table, ils sont trois. On a viré les vieux, on est resté entre jeunes. Et mon premier invité, Oula. mon premier invité est fan avoué de Lumak, c'est Yo, Atlar Poznaniefera. Yo, comment ça va? Ça va super. Malheureusement, Lomac est toujours là, mais je garde espoir qu'il se barre quand même avant la fin de la saison. Et mon deuxième invité, c'est Miss Manu. Vous le connaissez, @extramanu sur X. Manu, comment ça va? Écoute, yo, ça va depuis que Willou Football nous suit. Non, Ouais, Willou, la grande ref du football. Non, en vrai, ça va très bien. Maintenant. Ça va très très bien. Il y a un petit épisode qui sort sur la Pologne, sur la chaîne de Willou. J'espère que vous apprécierez le contenu qualitatif qu'on lui a partagé. Ouais, allez suivre Willou, c'est un petit jeune qui débute, hein, si on peut l'aider. Ouais, on essaie de lui donner un peu de force. Et mon dernier invité est là ce soir, malgré sa tentative de meurtre sur ma personne ce week-end. C'est Maël, notre fan du Górnik, @footpolak fan account sur X. Maël, comment ça va? Bonjour, bonsoir, amis du soir. Ça va super. Je tiens à préciser tout de même que je n'y suis pour rien, encore une fois. Je clame mon innocence, mais on en discutera plus tard. Nous en discuterons dans cet épisode. Alors les loulous, ce soir, qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir la météo des stades by Miss Manu. On va avoir le récit de la tentative de meurtre de Maël sur ma personne et plus généralement notre week-end 100% Pierre Chaliga, on peut le dire. Hein. On peut le dire. Et nous aurons un débat sur le niveau de l'extraclassa cette saison, ainsi que notre rubrique que vous aimez tant, le quiz by Manu ce soir, puisque Damien s'est tout simplement dégonflé. On lui dit Dobre Jane d'ailleurs à Damien et on dit Buongiorno à Mathieu. Et on espère que ça roule bien depuis l'aéroport. Allez, on est parti. La météo des stades. Avec la désormais célèbre Miss Manu en régie. Manu, comment allez-vous? C'est que là, tu viens de m'humilier, tu fais plus jamais ça. Petit hashtag Miss Manu sur Twitter. Miss Manu, est-ce que vous me recevez? Avec Miss Manu en régie, évidemment. Manu, est-ce que vous me recevez? Bien sûr que je te reçois, Johan, comme d'habitude. Je t'entends haut et fort. Et on a eu un beau week-end d'Extraclassa. Je sais pas ce que vous en pensez, les gars. On a commencé tranquillement vendredi avec le Piast Gliwice qui recevait devant seulement 3500 supporters le Warta Poznan. Victoire 2-0, assez surprenante. Plus tard dans la soirée, très beau choc entre le Jagiellonia Białystok, leader actuel, et le Pogoń Szczecin. 2 partout et 19 500 supporters qui ont donné de la voix. On a pu voir d'ailleurs 2 beaux tifos, ce qui est assez rare hein, du côté de Białystok. Samedi, le Górnik continue son inexorable chemin vers la première place, ou en tout cas vers l'Europe. 4-1 face au LKS Łódź, devant 20 000 spectateurs qui étaient très heureux. Gros choc ou pas, le Śląsk Wrocław s'est incliné 2-3 face au Lech Chorzów. Pourtant, bon dernier, 25 000 supporters ont assisté impuissants à la fuite du titre qui se fait de plus en plus ressentir du côté de la Venise polonaise. Le Widzew Łódź, avec son stade plein de 18 000 supporters, a perdu 0-1 face au Raków Częstochowa. Première fois que le club est vaincu depuis le 10 mars. Donc depuis, il y avait eu 6 matchs consécutifs sans défaite. Dimanche, le savoureux match du midi que je ne cesse de recommander nous a encore régalé. Pas moins de 7 buts, un hat-trick de Kulminowski. Le Zagłębie Lubin s'est imposé 3-4 à l'extérieur face au Radomiak Radom et ses 8000 supporters. Pour célébrer les 85 ans du club, le Stal Mielec a affronté le Legia Varsovie avec des jolis maillots, mais les légionnaires n'ont pas fait de cadeau. Résultat 1-3. Énorme affluence en fin d'après-midi à Poznan. 40 000 spectateurs pour le match de l'amitié entre le Lech et Cracovia. Un 0-0 calamiteux, mais un beau spectacle en tribune avec une Poznan à la 19e minute et 22 secondes, 1922 étant la date de création du club, hein, on le rappelle. Johan y était bien évidemment. Et on a terminé cette journée avec le Puszczanie Niepołomice qui recevait le Kolona Kielce. Match nul, le Kolona Kielce est toujours dans la zone de relégation. Et on a eu encore une très belle affluence ce week-end avec, vu que je n'ai pas l'affluence du dernier match, je vais arrondir, on va dire à peu près 135 000, 137 000 supporters. Vraiment des moyennes
absolument folle depuis le début de la saison. On se régale. Et si, comme moi, vous trouvez que Manu s'améliore d'épisode en épisode et que sa météo des stades est de plus en plus qualitative, dites-le dans les commentaires. Lâchez le petit hashtag Miss Manu Forever. Mais c'est l'instant fatidique à présent. Le récit de notre week-end Piazza Liga avec Maël. Et ça te... On va maintenant s'éloigner de la Bretagne et de la mer pour une ville. Zabrze. La cité médiévale sera en 2028 capitale européenne de la culture et sur place. Notre chroniqueur préféré, Maël. C'est quoi c'est le média 100% foot polonais? Au planning, on va faire une petite visite de la mine qui est derrière nous, à Kopalnia Luisa. Quelles sont tes impressions actuellement, le père Jo? C'est très bien. J'ai appris un mot de silésien. Voilà. Je suis très heureux. On recommence tout? Putain, ça va très très long, les gars. Et oui, ce week-end, on s'est rencontrés avec Maël. On a fait un petit week-end de 100% Piazza Liga, 100%, comment dirais-je, décision de merde, on va dire. Je pense qu'on peut l'annoncer comme ça. Il y a eu Comment des dire tentatives. Ouais, on va dire 100% surprise. Hein Surprise. quand on a moi déjà j'avais commencé sans toi, hein, pour dire la vérité, mercredi soir. J'étais à C'est vrai. Ploshkouf pour voir le Znicz Ploshkouf de Nagamatsu s'imposer 2-0 face à l'Alca de Mathieu. Ce qui m'a valu un petit message de Mathieu qui m'a dit par contre, si tu peux éviter d'aller voir mon club, ça serait pas mal. Il avait oublié que j'avais vu l'Alca gagner 3-0 au Polonia. Et puis jeudi, je suis arrivé à Katowice quelques minutes avant toi. Et puis on a dû trouver, après les accrèdes, on a dû trouver notre chemin vers la tribune de presse. On s'est retrouvés en tribune de presse via un chemin, on va dire, un peu compliqué, entre couloirs sombres, entre sandwich et entre policiers. Tout à fait. Ça a été plutôt intense dès le début. Ouais, parce qu'à Katowice, faut savoir que le stade est assez, bon, il est un peu vétuste, hein. Les loges VIP sont en fait des espèces de perchoirs en haut du stade, perchoirs qui contiennent des sandwichs, sachez-le, que j'ai failli manger et j'ai bien fait de m'abstenir. J'ai bien fait de m'abstenir parce que 30 secondes plus tard, il y avait 3 flics qui sont arrivés sur place. Donc sûrement qu'ils me cherchaient. «Il est où le voleur? Il est où le Français?» Et un match, on peut le dire, un match tout pourri, hein. Ouais, très, très décevant avec, Ouais. moi je l'avais annoncé que le GKS Katowice, n'allait plus perdre. Là, ces derniers matchs, bon, bah, 2 défaites, il me semble. 2 défaites, 1 nul, ouais, Enfin, un nul et une défaite, quelque chose comme ça. Ouais, après ça a été plus compliqué donc ouais, très, très décevant avec une, météo qui nous a pas aidés. Il y a pas plu, mais il a un peu, fait froid. Mmh. Mais ça a été plutôt sympathique, à une ambiance plutôt, plutôt convenable. Ouais et puis, bon, un retour sans encombre, hein, on était, nous on peut le dire, hein, nous étions avec un recruteur dans la voiture et Exact, et exact. malheureusement, on a Renommé. parlé un peu trop longtemps, ce qui fait qu'on allait se coucher très, très tard et nous étions donc très fatigués vendredi matin et pour la 18e prise de cette séquence, Maël, vendredi soir, nous avons néanmoins décidé d'aller à Cracovie voir, Wisła Kraków, TSP Podbeskidzie Bielsko-Biała et que s'est-il passé? Le train a eu du retard. Alors toi, tu as eu de la chance de profiter de ta journée pour se reposer, mais il y en a qui bossent. Du coup, ouais, on avait, prévu de partir à 18h, quelque chose comme ça pour Cracovie et le train qui a pris 1 heure de retard donc on a fait, une petite course-poursuite, en trottinette dans Alors Cracovie. déjà, je te rappelle que je bossais aussi puisque j'ai eu un meeting à 9h du matin dans un Heureusement. café de Zabrze où la moyenne d'âge était de 80 ans et où les mecs buvaient des bières à 9h du mat. Véridique, mesdames, messieurs, Rien de véridique. choquant, rien de choquant. Je tiens à le dire et j'étais assez impressionné par le papy. Je lui ai dit: «Écoute, respect gros». Heu, enfin, si je savais comment on dit respect en polonais, je l'aurais dit. Mais, Szacun, comment? szacun, Et voilà, szacunek. je lui ai dit, «Szacun, papy». Et donc oui, nous sommes arrivés à Kraków avec, 1 heure de retard. Là, on a fait les riders. Je t'ai piqué ta place sur l'emplacement pour garer le petit scooter là, la trottinette Ouais, la trottinette. et Scooter. je t'ai dit: «Écoute, respecte l'ancien, dégage». Mmh. Ce qui fait que toi, tu as dû tracer dans les bois là, dans le Non, mais petit j'ai parc couru un comme peu un plus dé loin. pour ceux qui connaissent, pour les experts.
Il y a un parc en fait qui sépare entre le KS Cracovia et le Wisła Cracovia, donc les stades, mais à gauche en fait du stade du Cracovia, du Wisła Kraków, il y a un autre parc et j'ai couru comme un débile là tout le long du parc pour essayer de retrouver le Peugeot là que j'avais perdu. Mais ouais. Mais moi, j'étais bien content. Là. Je me suis dit, ok, je vais arriver sans lui, ça va être cool. Et malheureusement, tu Voilà. m'as retrouvé. On s'est ramené, je pense qu'on l'a Heureusement. trouvé super facilement Ouais. le coin des Accrèdes. C'était une galère pas possible. Mais finalement, on a trouvé. On est arrivé dans le stade, il y avait déjà un 0 pour le Wisła. On a retrouvé Guillaume, NeoPL 76, il me semble, sur C'est X. ça. Ben, on a passé un bon match quand même. Hein. Ouais, on en a Euh, profité. Belle ambiance, hein. Grosse ambiance ouais, du Wisła Kraków. ouais. Joli Donc, lob de l'attaquant du TSP aussi. exact. Non, Exact. franchement, c'était sympa. Et On vu que a. Et vu qu'on parle du Wisła, j'en profite parce que le Wisła Kraków FR sur Twitter nous a posé une question et a demandé tout simplement si le Wisła reviendra un jour en Extraclassa. Ben, on espère dès la saison prochaine. À voir. On l'espère. Euh, Oui, et après ce match, nous avons décidé de prendre le bus pour retourner à Zabrze. Et nous sommes arrivés à Zabrze à quelle heure, Maël? À 2 heures. Ouais, un truc comme ça, 1h30, Ouais, 2h du mat. Putain, vous étiez déter. Donc le plan initial était de sortir toute la nuit à Cracovie ou à Katowice et de rentrer en train à 4h du mat. Donc, oui, c'est vrai. on a quand même été sages. Mais c'est là que le drame s'est produit. Maël a essayé de m'assassiner dans les rues de Zabrze, puisqu'on a Non, à mais nouveau pris les trottinettes. Et le problème, la différence entre Zabrze et Cracovie, c'est les nids de poules dans la route. c'est parce que t'es pas un vrai rider. Ouais, je suis pas un vrai rider, je me suis C'est pas un déboîté les épaules freerider. 3 fois, connard. Ah ouais. Non, Mais, et mais le pire de ça, c'est que c'est arrivé à 100 mètres de chez toi, non? ouais. Non, mais Ouais. t'as pas suivi la trage. Ouais, en fait, faut expliquer. Il y a une espèce de chicane droite-gauche pour juste avant d'arriver chez Maël. Et le petit problème, c'est que moi, je me suis déboîté les épaules. Donc, à un moment donné, quand j'ai pris le nid de poule avec la trottinette, j'ai senti mon épaule partir. J'ai lâché la trottinette. J'ai failli, Ouais, tout en j'ai confiance. j'ai failli me prendre un vol plané de l'espace. Ah putain, ça Mais finalement, j'ai réussi à maîtriser la trottinette bras gauche et à m'arrêter avec mes pieds, alors que j'étais genre à 20 km/h. C'est Et, spectaculaire. et attends, Quel chien. et le mieux, c'est que je me suis dit, ouais, ça va, il y a personne dans la rue. J'ai fait 20 mètres, il y avait 8 personnes sur la droite. J'ai fait bonjour. Ah, c'était impressionnant. Donc, ouais, c'était magnifique. Ouais. Je me doute que t'as dû vachement apprécier le spectacle. Ouais, Mais Ouais, bon, en tout cas, une je accusation de suis meurtre arrivé. un peu abusée quand même. Hein. Merci. ouais, non, c'est vrai que je me suis dit tout ça parce que je le paye pas sur le podcast quand même, c'est un peu abusé. Mais ce n'était pas la fin de nos surprises puisque le samedi matin, nous sommes allés faire la visite de la mine de Zabrze. Une des mines, effectivement, ouais. Parce que le but, c'était de proposer un autre type de contenu qui ne sortira jamais. Quoi? Si, ça va sortir, mais il faut qu'on tourne la deuxième partie. Ouais, va falloir D'accord. qu'on tourne toute la partie. Mais donc, ouais, on avait prévu de faire une petite sortie mine. Bon, malheureusement, avec la courte nuit qu'on a passée, donc on s'est levé à quelle heure? À 7h, alors qu'on est parti à 3h se dormir, un truc comme ça. Ouais, Un peu un plus truc tôt. comme ça. Du coup, ouais, 8h50 dans la mine. Le Peugeot, il était frais. Ah ouais, j'étais frais, ouais. Et ce que je tiens à dire aussi, c'est que quand tu m'as dit que tu voulais filmer dans la mine, t'avais juste oublié que la mine, c'est sous terre et qu'il fait noir, en fait. Donc, on voit rien. Ah, le professionnalisme. Ça fait partie des... Bon, C'est des les échecs. petits ratés. Les petits ratés. Non, on a quand même fait beaucoup de plans. Mais il n'y a pas. En fait, le seul petit souci pour faire un vlog, c'est que comme la personne qui nous faisait la visite avait vraiment à cœur de parler tout le temps, ben on pouvait rien caler en fait entre nous. Mais en tout cas, on vous C'était- conseille, dans tous les cas, Ouais, non, d'aller visiter les c'était mines cool. parce que c'était passionnant. Non, ouais, non, c'était super. Bon, après, j'ai pas tout compris malheureusement parce que j'ai pas encore le niveau de polonais suffisant, mais toi, t'as réussi à tout m'expliquer. Et non, franchement, je recommande. C'était vraiment cool.
Comme je l'ai déjà dit, avec cette visite, Zabjé est monté de 1 point dans mon estime. Du coup, ils sont Ah, ça à 1. fait un point, Yes, quoi, 1 sur du coup. 10. Ouais, voilà, du coup, ils sont à 1. Et, Sur l'échelle et- de Lubin, on est où? Ah non, franchement, non. Bon, Lubin, je pense que c'est imbattable, la vérité, gros. Mais non, franchement, c'était vraiment sympa. Il y a un parc sympa aussi que j'avais pas vu, que, que Mal nous a montré. En plus de ça, on allait manger les pierogi chez la Baptia. Et ça, c'était le Ouais. grand moment, mec. Chez Ah, Babtia. Ah, bâtard. par contre, je dois dire que ta grand-mère a ruiné les pierogi pour moi. Je peux plus en manger. Là, maintenant, c'est terminé. Là, c'était trop bon. Ah ouais? Ah ouais, c'était super, Je hein, lui mec. passerai. Je lui passerai. Ah ouais, Je non, passerai le c'était message. magnifique. Puis elle est adorable. Euh, Quoique de des avis compliments. tranchés sur certains sujets, mais Chut. mais voilà. Et on a eu la surprise de la crède, Je le sens, là. du Gournik Zabjé le samedi qui ne m'a pas été accordée. Ah, c'est pour ça que vous êtes resté à l'appart de Maël. Dégagé de mon propre média, magnifique ça. Attends, Maël avait la crête, pas toi. Ouais, exactement, Ouais. ouais. Après, On a voilà, on a écrit, des connaissances qu'on n'a pas, ouais, quoi. voilà, on a écrit à 3 ou 4 personnes pour les faire changer d'avis et non. Et il faut savoir que ça s'était déjà passé le vendredi, hein. Guillaume et Maël avaient eu la crête pour le Vissois et moi j'ai dû quémander en plus parce qu'ils me l'avaient refusé. Donc, voilà, faites un média et faites-vous dégager. C'est un bon plan. Voilà, donc malheureusement on n'a pas pu voir le Gournik, hein. Enfin, on n'a pas Au pu. stade. Après, Ah, on l'a observé avec plaisir à la télé. ouais, exactement. Et puis je m'en suis allé. Je suis parti. Je t'ai quitté. Exactement. Mais c'était pas la Le fin moment pour le plus moi. triste de mon week-end. Ah ouais, j'avais les larmes aux yeux, mec. Quand je suis arrivé dans le T-Mobile pour demander ma recharge. Après quelques bières, c'était bien. Mais ce n'était pas la fin pour moi de la Pierre Liga, puisque le lendemain, je me suis ramené à Gdenia pour voir l'Alca Gdenia de Mathieu quasiment assurer la montée face au Resovia Rzeszów, 3-2. Et je dois avouer que c'était assez sympa comme match. Donc on peut dire que finalement, c'était un très bon week-end. On a vibré avec Maël, on s'est bien amusé. On recommande à tout le monde d'aller voir la Pierre Liga parce que c'est un super championnat. Des stades moins connus puisque c'est pas les stades qu'on fait dans la météo des stades justement. Et puis voilà, nous on va passer au débat suivant. Le problème, c'est qu'on a une lutte pour le titre qui est une lutte d'unijambistes. Le Schlons qui était bien parti, le Lers ou l'Umak, je sais même pas quoi en penser. Le Legia, ça met des violonistes sur le terrain pour faire Seno Varshavie, mais par contre, il ferait mieux de mettre des footballeurs de temps en temps sur le terrain. C'est impossible de savoir qui va être champion. Alors messieurs, aujourd'hui, pas de débat sur la course au titre. On va plutôt se poser la question de savoir quel est le réel niveau de l'Extraclassa. Je pose un petit peu le décor. On avait démarré la saison avec le Raków Częstochowa qui avait failli se qualifier pour la Ligue des Champions. On a continué cette saison avec un Śląsk Wrocław christique, selon Mathieu qui doit être sur la route d'ailleurs entre l'aéroport et chez lui. Donc on lui repasse le bonjour une nouvelle fois. On espère toujours que ça roule bien, Mathieu. On a continué avec ce Śląsk Wrocław christique. On a cru à un moment donné à un champion tout feu tout flamme avec le Jagiellonia Białystok qui éclate les records de buts en Extraclassa. On avait le Legia également qui s'est qualifié pour le tour principal de Conference League. Et puis patatras, le soufflet est retombé, j'ai envie de dire, hein, pour continuer dans les expériences culinaires des suites de notre visite chez la Baptia. Le soufflet est retombé, le Jagiellonia qui commence à perdre des points contre les petits, le Śląsk qui est une des plus mauvaises équipes de l'année 2024 pour l'instant, le Legia éliminé piteusement par Molde en Conference League, et donc un championnat où il me semble que Mathieu nous avait envoyé la stat, c'est le 38e championnat en termes de points par match pour le leader. Ouais, c'est ça. Juste devant, je crois, la Ouais, Belgique. 1,80. La Belgique Ouais. 39e, mais la Belgique avec une densité d'équipe et surtout la Belgique qui fait plutôt des bons résultats en Coupe d'Europe en général. Donc j'ai envie de vous demander quel est le niveau réel de ce championnat parce qu'on était parti, je vous rappelle, l'année dernière sur le championnat du siècle. Ça a été dit. Ça a été dit dans ce C'est qui a dit ces podcast. conneries? Et là, Mais qui dit des bêtises comme ça?
Il me semble que c'est Manu. Alors, c'est pas moi. Moi, je sais que quelqu'un l'a dit. Je dirais pas qui, mais je sais qui c'est. Je sais que quelqu'un l'a même dit en live. Et alors là, c'est encore plus grave. Mais, peu la VAR. ouais, c'est chaud. En fait, cette année, on a vraiment des. Comme le dit son Mathieu, en fait, Mathieu le dit très bien dans l'intro, tu vois. J'ai envie de te dire, l'intro, elle résume tout. C'est comme comment il dit déjà exactement, c'est un championnat d'unijambistes. Un championnat d'unijambistes, voilà, d'unijambistes. d'unijambistes. Tous les leaders, ils sont incapables. C'est incroyable. Enfin, c'est incroyable. En fait, franchement, hein, en plus, t'as les bonnes équipes, les équipes plutôt bonnes en ce moment. C'est des équipes qui étaient mauvaises, enfin, qui étaient pas ouf en début de saison. Le Goulnik, le Vidjev. Et genre, c'est vraiment ultra fluctuant. Le Jagiellonia, 56 points. Je repose la question, je l'ai déjà posé dans un podcast il y a pas longtemps, mais le Rakov Czestochowa, ils finissent la saison à combien de points la saison passée? 70? Non, quand même pas, si. 72, Ah, je voilà, crois, non? 72. Le Jagiellonia, il reste 4 matchs. 72. Ils sont à 56 points. C'est. Il y a le Schlons qui perd 2-3 contre le Rouge. Enfin, il y a vraiment. Ouais, il y a un gros problème de. Et le pire, c'est. Genre, je sais pas pour vous, mais le Schlons, genre, pourquoi ils en sont là? Genre, il s'est passé quoi, en fait, à la mi-saison, pour que le Schlons pue autant la merde, je suis désolé, c'est le cas, pue autant la merde sur cette deuxième partie de saison? Genre, comment c'est possible? Bon, tu sais, tellement de possibilités après tout. Bah, en tout cas, 75 points l'année dernière, le Rakov. bah voilà, c'est 20 points de plus. Moi, je pense que c'est à cause de la trêve. Faut pas qu'il y ait de trêve aussi longue en Ouais. hiver. Mhm. Ça bloque Bon. tout, ça fait une sorte de. Une saison, puis une autre saison qui commence après la trêve. C'est bizarre, je pense que les joueurs ils doivent pas trop aimer. Et du coup, tout ce que tu as mis en place, ça se casse la gueule parce que tu as trop de temps pour analyser les adversaires. Et du coup, la deuxième partie de saison n'a plus aucun sens. Je suis d'accord, je suis d'accord. J'avais dit en début de saison que Très bien observé. pour moi, ce qui va être important, c'est donc tout ce qui est donc la période hivernale pour les transferts. Moi qui pensais réellement que Exposito aurait dû peut-être partir cet hiver. Et puis ta question, elle est pas bête, Manu, parce que alors, je pense que ça fait. Yo a donné une partie de la réponse. Je pense également, on va dire, l'état physique des joueurs, parce que je sais pas si vous vous rappelez, mais le bid qu'Exposito avait là à la reprise, il était vraiment Oui. énorme. Mais la saison passée, cette année, cette saison aussi, j'ai pas fait gaffe. Ouais, La saison passée, là, je me rappelle. en début d'année, il y a une photo qui est sortie. Pouah, tu Ah m'étonnes que le ouais. mec il courait pas. Donc je pense que ouais, il y a eu un effet comme il l'a dit, que la trêve, l'arrêt, tu vois, comme ça de la saison a dû, enfin de la saison, si de la saison, a dû impacter un peu le moral et le physique des joueurs. Ouais. Ouais, mais la trêve, c'est tous les ans hein, en Pologne. Donc, c'est un peu curieux. Mais là, ouais, il faut vraiment se poser les bonnes questions parce qu'on a des joueurs qui avancent plus côté du Schlansk, qu'on a le Legia. Je rappelle quand même, peut-être que le mercato hivernal aussi a un peu fait de mal à certaines équipes parce que je rappelle que le Legia, Ouais, pour le coup, le Legia, ouais, ouais. le Legia a vu partir Mouti et Stich l'ont remplacé. Le Schlansk a pris des joueurs, notamment Klimala, mais qui n'a rien fait. Donc on voit arriver un joueur Oui, qui mais a le un Schlons a certain pris des joueurs statut. sans en perdre, hein. Ouais, mais justement, Schlansk et Rakouf, ils ont pris des joueurs, ils en ont pas perdu, mais ils ont grossi les effectifs, ils ont augmenté les. Tu sais, dans le vestiaire et tout, il y a des fois, dans le vestiaire, il y a des choses, ça se Bah, passe t'augmentes bien, la et tu concu. ramènes des mecs, et c'est pas forcément des mauvais mecs, mais ça se passe moins bien. En parlant de Klimala, il y a le Schlansk FR qui nous a écrit si Klimala sera buteur avant la fin du championnat. Petite question comme ça. Non, avec ce qu'il a raté ce week-end, non. Non. Clairement pas. Clairement pas. Et on salue Damien, d'ailleurs, qui était au match, mais bon, qui apparemment ce soir avait une soirée C'est jaune et régalé. bleue, comme on dit dans le milieu. Des priorités ukrainiennes. D'ailleurs, t'as rencontré la grand-mère de Maël. Damien a rencontré une grand-mère très Ah gentille oui, aussi, apparemment, Eh à oui, la fin du match. mais d'ailleurs, ils sont revenus ensemble à Rojouf. et c'est pour ça qu'il est pas là ce soir. Voilà. Ah ouais, c'est vrai Eh ça ou oui. pas? Non, c'est vrai. Attends, est-ce que Ah c'est ouais, vrai il ou nous pas? a Parce dit que je qu'il suis avait acheté vraiment. des fleurs, du chocolat, et ils se revoient ce Je soir, suis ouais. crédule, donc. Un petit date. Et des capotes. Ok, bon, ta gueule, putain. Putain, au début, ça aurait pu être crédible, c'est qu'ils soient rentrés tous les deux. Je sais pas. Ouais. Écoute, tu sais jamais où tu vas trouver l'amour, hein. Ah, mais non, mais pas forcément l'amour, connard. Bon, bref. Mais pour revenir à notre débat,
Je vous demande le vrai niveau. En fait, c'est par rapport aussi à la Coupe d'Europe, quoi, parce qu'on s'est quand même bien emballé avec la Coupe d'Europe et tout, c'était Non, cool, mais ça va être terrible. comparé aux autres années. Et puis finalement, Ah, mais là, comme le disait le CM de Lega FR, l'année prochaine, si on a les équipes qui sont là, ça va être une purge. Après, ça dépend. Ça va être une purge. Non, mais le Jagiellonia, il n'y a aucun monde où les meilleurs joueurs, là, merde, Marchuk, Vdovic, tous les bons joueurs, le défenseur, j'ai oublié son prénom, enfin son nom. Genre, il n'y a aucun monde où ces mecs sont là l'année prochaine. Pardon? Yes. Ouais, Diegues, ouais. Ouais, il n'y a aucun monde où ces mecs-là sont là. Enfin, je pense pas. Ça, à mon avis, les Jagielloniens, en plus, ils sont pas du tout habitués à l'Europe. Le Gournik, ils étaient habitués. Et, euh, et alors, on peut, par contre, si le Lair est dans le top 3, on peut espérer quelque chose peut-être en Je Conférence pense pas League. parce que, à mon avis, Malzinski et Velde, au moins, eux, vont se barrer. Donc pour la remplacer, ça va être un peu compliqué. Oui, mais au moins il y a l'expérience. Au moins il y Oui, a il y a l'expérience. l'expérience, et à voir qui on perd d'autres, mais je pense que ça peut être un peu compliqué quand même. Sachant que À cette année, voir on qui s'est vous. pas qualifié et on n'a pas de coach pour le prochain. Ouais, c'est ça, à voir qui vous avez en coach aussi pour l'année prochaine. Ouais. Ouais, non, mais c'est là où tu as un peu raison. C'est là où le gars, j'ai pas son nom, C'est Dariush. Dariush, c'est là où il a un peu raison. On avait parlé également en off, c'est-à-dire que à partir du moment où tu as un Jagiellonia, tu as un Goulik qui va jouer peut-être en Europe, ouah, tu vois, ça pique un peu, hein. Là où après rien n'est joué, tu vois, il reste encore 4 matchs. Le Lega peut faire une remontée, le Schlensk peut peut-être faire une remontée, mais ça j'y crois pas. Le Non, mais le Rakov, Schlonsk, le c'est pas mieux en Bogogne, Europe. ça peut remonter. De quoi? Le Schlonsk, c'est pas mieux en Europe. Non, non, L'idéal, c'est pas mieux. c'est un Lair, Legia, Pogoń, Rakov, tu vois. C'est les 4 équipes qui sont habituées dernièrement à l'Europe. Oh, Bogogne, ouais. Pogoń, ils font pas des bons parcours, mais ils J'ai un connaissent au j'ai un moins un petit minimum. trauma, hein, début de On saison, a, oui, contre, Kouébagnouk, la va se faire foutre. Gantoise. Non, non, mais ouais, ouais. Après, tu vois, comme par exemple, nous dit Axel sur Twitter, lui, il voit le Lega, le Gojnik, tu vois, le Lega terminer deuxième. Donc là, ça peut être mieux. Donc à défaut du Lech, désolé Yo. Et le Gojnik troisième. Donc après, c'est pareil, tu vois, tu as les barrages à jouer. Si le Gojnik joue les barrages, je pense pas que ça. Voilà, ils vont les jouer, ils vont les perdre, et hop, ça va rentrer à la maison tranquillement. Je les vois pas aller plus loin. Après, attention, il va y avoir du changement au sein du Gojnik Zabrze, et ça peut être intéressant à suivre, hein, pour la saison prochaine. Donc il va y avoir du mouvement cet été. En tout cas, ouais. Mais ouais, Non, ouais, non, non, mais c'est ouais. tellement Je retiens positif. que t'es la voix du peuple ce soir. Non, mais au moins on m'écrit, je distribue. Le mec reçoit des lettres et tout. Et d'ailleurs, j'ai Farnix qui nous écrit que Poznań serait tellement champion avec un entraîneur qui fait les bons choix. Qu'est-ce que t'en penses, Yo? Je suis totalement d'accord. J'ai déjà dit plusieurs fois qu'il fallait pas changer de coach. C'était surtout un problème mental dans l'équipe et pas de jeu. Et depuis qu'il y a Lumac, c'est mental et en plus, c'est un problème de jeu. Encore ce week-end, je suis même pas sûr qu'on a cadré 5 tirs dans le match. Euh, c'est complètement nul. Les mecs savent pas ce qu'ils font. Quand ils sont dans les 16 mètres adverses, ils se font des passes et puis ça revient dans le rond central et puis ça repasse vers la surface et puis il n'y a personne qui tire. Les supporters en avaient marre, ils ont commencé à siffler les joueurs assez intensément. Et puis à la fin du match, je pense qu'il y a une cassure entre les supporters et les joueurs. Pas mal d'insultes des supporters envers les joueurs, pas mal de sifflets. Donc, Aïe, drôle aïe. de fin de saison. Mais tu vois, ça parle de Rumac et tout, mais je crois t'as d'autres personnes qui t'ont parlé de coach, Maël. Ouais, effectivement, un certain Rakouf FR qui nous a écrit que c'est un peu tard, mais bon, le hashtag Schwarga out. Et encore une fois, moi je défends Schwarga. Je pense que c'est pas un problème de coach, Ouais. Rakouf. Ça, on en a pas mal parlé, et je pense qu'on est à peu près tous d'accord là-dessus. Exactement. Après petite, je sais pas, Manu, est-ce que tu as prévu de nous parler, je sais pas, d'un certain club en orange, en blanc, en vert? J'avais promis à Louis. Qu'on J'avais embrasse. promis à Louis, qu'on embrasse, hein, le CM de Zagłębie Lubin FR, de parler de Kuluminovski, mais bon, là, ce soir, on va être un peu short. Mais j'ai commencé à écrire quelque chose. Ça sera peut-être pour un prochain podcast, peut-être pour un thread, peut-être un article, on verra. Ah là, à Mais on en suivre. parlera, t'inquiète pas. Mais voilà qui conclut notre débat sur le niveau de l'extraclasse cette année. Donc je pense qu'on peut le dire, la trêve a fait du mal, messieurs, hein. Certains joueurs n'ont pas été très sérieux. Coucou Eric.
Si tu le regardes, tu n'es pas un auditeur qui a parlé à Maël, mais la trêve n'a pas fait du bien. Certains entraîneurs n'auraient pas dû être virés, d'autres n'auraient pas dû arriver. Et puis voilà, je pense que cette année, malheureusement, tout n'a pas tourné bien rond. Même si ça n'a rien à voir avec notre rubrique. En parlant de tourner rond, on passe au quiz. C'est que là, tu viens de m'humilier, tu fais plus jamais ça. Ah, c'est à moi, wesh. Vas-y, c'était à moi. Moi, je pense que c'est un scandale complet. Tu sais que je n'ai rien compris à tes mots. Oui, je suis pervers. Et bah, saluons nos amis roumains. Et puisque Mathieu salue nos amis roumains, je vous propose qu'on salue une dernière fois Mathieu, qui être arrivé dans son appartement avec ses beaux-parents. Voilà. Des bisous. Moi, vraiment, ce que je préfère dans ce jingle, c'est vraiment Damien qui lâche des wesh, wesh. Putain, mais grave, tu sais. Oh, les gars, c'est moi, wesh. Damien, c'est la racaille qui vient du Morbihan, tu sais. Ça fait chelou. Vas-y, on va pas lui taper dessus, il est pas là. Oh, il Bon. mérite, franchement, c'est à lui de faire le quiz. Les gars, je crois que là, c'est le bon moment, là. Ton moment. C'est le moment de présenter le plus grand jeu de l'histoire du quiz. Aujourd'hui, on va faire un risque tout. Alors, est-ce que vous savez comment ça marche, le risque tout? Non, explique-nous. Alors, c'est très simple. On a 5 rubriques. Dans chaque rubrique, il y a 5 questions, numérotées de 1 à 5. La 1 étant une question facile, la 5 étant une question difficile. À chaque fois, vous allez choisir la question que vous voulez. Évidemment, il n'y en a qu'une par rubrique, donc quand elle est déjà choisie, vous ne pouvez pas la reprendre. Et vous marquez le nombre de points du numéro de la question. Donc, par exemple, si c'est une question difficile, 5 points. Par contre, si vous vous trompez, c'est moins le nombre de points de la question. Donc, vous pouvez finir en négatif. Voilà. Donc, je vous donne les... On va commencer du plus jeune au plus vieux. Donc, ça sera Maël, Yo et Yo. Et donc, les rubriques, je vous les donne. Histoire de la sélection, sélection actuelle, histoire de l'extraclassa, extraclassa actuelle, question mystère. Je choisis l'extraclassa actuel. Très bien. Quel niveau? Tu as entre 1 et 5. Le troisième niveau, s'il vous plaît. Ok. Maël, alors à chaque fois, je vais vous mettre un temps comme ça, ce sera vraiment le même pour tout le monde. Je vais mettre un petit chrono. Vous aurez 15 secondes. Et pour le cinquième, quatrième, cinquième niveau, je vous mettrai 20. Ok. Alors ça va être très simple, Maël. Pardon, je mets un chrono. Premier non relégable, combien de points a le Cracovia? Oh merde, attends. La journée comprise, c'est ça? Oui. Et j'ai le droit. Il y a une petite marge d'erreur ou pas du tout? Non, pas de marge d'erreur. Allez, vite, vite, vite. Oh, les 15 secondes, là. Il a le même. T'as dépassé les... Fini, Ouais, t'as dépassé les 15 secondes, là, attends. Non, T'as dit combien? j'aurais dit 33 comme Pusha. Allez, c'est 3 points pour Maël. Les jeux sur les... Normal. Non, non, mais attends, sur le début, c'est bon, il posait des questions. il était pas Ouais, sûr. je posais parce que c'était pas clair. Ouais, ça va. Merci. Ouais. Yes! Donc, ok. Johan, à toi. Question mystère, Ouais. 1 point. Question mystère, 1 point. Très facile. Là, tu dois répondre du tac au tac. Combien y a-t-il de journées en extraclassa? 34. Oui. 1 point pour Johan. Vas-y, Yo, à toi. Je vais tenter de battre le record de négatif de l'histoire du point sur ce quiz. Je vais prendre question mystère 5 points. Oh Question là mystère là. 5 points. C'est impossible. Je pense qu'il y a que Maël qui peut l'avoir. Quel maillot a gagné le tournoi du meilleur maillot d'extraclassa en 2022-2023 organisé sur mon compte Twitter? Putain, attends, 15 secondes, j'ai le temps d'aller chercher. Non, t'as dit c'est C'est 20 trouvable. T'as 20 secondes Euh, à partir de maintenant. je vais dire Golnik Zabje. Oh là là, en 3 secondes. C'est 5 points pour Johan. Ouais, mais je dois avouer que c'est parce que tu m'as dit, il y a que Maël qui peut l'avoir. Voilà. Donc, Ah, putain, j'avoue. Non, mais en plus, c'était. En vrai, oui, bon, ouais. J'avoue, petit indice. Vas-y, à toi, Maël. Et respecté là, 5 points. Oh. Question mystère, 4 points. Question mystère 4 points. Alors là, ouais. On enregistre Il a pas. actuellement le combienième épisode du podcast Omaï Extraclassa? Hors série ou pas hors série? Tout compris, tout compris. Tout compris. Ouais. Putain, mais moi, je le sais pas. Allez, Plus Il te d'un reste- an. 15 secondes. Le 72e. Waouh, c'est vu un peu large, 58e épisode. Ouais, j'aurais dit 56 ou 50. Donc, c'est moins 4 pour Maël. Maël, tu es à moins 1 point. Super. À toi, Johan.
Extraclassa actuel, 1 point. Il en sait Yo, que- c'est step by step, quoi. Ah merde, putain, je crois que j'avais changé celle-là, mais c'est pas grave. Quel est le top 3 actuel? Oh. Yaga, l'air Ouais. et Schlansk. Et non. Yes! Et non. Stop, j'allais Et non, dire. Johan. C'est le Goulnik selon le classement officiel de extraclasse1.org. Johan, tu redescends à 0 points. Allez. À toi, Johan. En question mystère, il reste quoi? Il reste 3 et 2. Il reste 2 et 2, ouais. Donc je vais prendre une question mystère 3 points. Question mystère 3 points. Ah, mais là, putain, mais en fait, il y a des questions qui sont trop pour certains. Quels joueurs ont été interviewés sur Oh My Extraclassa? Faut que je les dise tous? Oui. Ou- Oui, Alors, tous. Il y en a pas Adrien beaucoup. Louveau, Oui, Mehdi Leher, oui, Max Estor, oui. Julien Tadorowski. Et oui. C'est 3 points pour Yo qui passe à. Je vais me faire Son des petites truc, formules, en même temps, parce c'est que son je suis vraiment une podcast. grosse merde. Ah bah oui, mais bon. Qui passe à 8 points. À toi, Maël. Il se fait niquer sur les On sent qu'il y a des sujets que vous voulez pas aborder. Hein. L'histoire de l'extra-classeur, on va se marrer. Catégorie extra-classe actuelle. Ouais, 2 points. 2 points. Qui est le meilleur joueur au classement canadien? Oh non. Oh, chaud. Je crois que je sais. Ouais, je pense. Comment ça vous pensez? Mais qui êtes-vous? Allez, t'as 5 secondes Fini, encore. là, c'est fini là. 5 secondes encore. Bah, Exposito, allez. Oui, Exposito. Ah ouais? Sur le gong. Ah ok. J'aurais Et dû oui, poser c'est bien Exposito. Je pense que vous auriez tous dit Grosicki, non? Ouais. Et bah non, c'est bien Exposito c'est- avec 17 buts et 5 passes décisives. Hashtag expert. Donc ça te fait 1 point, Maël. Let's go. Alors, Yo, à toi. Histoire de la sélection, Oh. 1 point. Ouais, les joueurs. Ouais, les joueurs. Johan, quel est le meilleur parcours de la sélection à l'Euro? 3ème. Non, genre le... C'est une réponse, ça, 3ème? Ok, Ouais. bah c'est faux. Merde. C'est le quart à l'Euro 2016. Ah, tu confonds avec un autre truc. France. Donc, Johan, tu es à -1. Super. Vas-y, Yo. Moi je vais prendre histoire de la sélection 5 points. Je suis un fou. Quand a eu lieu le premier match de la sélection? Tu as le droit à 2 ans près. Oh. Oh, putain, on en a parlé Allez, en plus. t'as 20 non secondes. 1908. Oula, non, on est loin. On est loin. C'était 1921. Et Yo, Oh, sa mère, je voulais dire 1920 au début. tu redescends à 3 points. À toi, Maël. C'est quoi, tu peux juste faire un récap des Récap des catégories? points. Yo est en Yo, le Yo, la Yo Jo est Le à père 3 Jo. points, pardon. Ouais, le père Jo est à 3 points. Maël est à 1 point et Johan est à -1 point. Ok, et les catégories, il reste quoi qu'on Alors, a pas dit? sélection actuelle, aucune catégorie n'a été prise. Histoire de l'extraclassa, aucune question n'a été prise. Extraclassa actuelle, il reste 4 et 5. Question mystère, il reste 2. Et histoire de la sélection, il reste 2, 3, 4. Sélection actuelle. Allez, Sélection actuelle, ouais. je regarde aucun Niveau. match, c'est parti. Niveau 4. Niveau 4, l'Italie est la première terre d'accueil de la sélection. Combien de joueurs y évoluent? 7. C'était 8. Ah non! Il y a pas de. Il y a à 2 Non, joueurs non, près. Non. Pas de joueurs près, là. Un trop petit chiffre. Vas-y, Yo, à toi. Donc Maël, t'es à -3. Question mystère, 2 points. On a battu l'affluence record lors de la 27e journée. Quelle était-elle à 2000 près? 144 000. C'est bon pour Johan, ça passe. Yes. Tout juste 143 000. Et merde, putain, t'étais à Comment ça, moins c'est combien? bon alors qu'un À moi, chiffre un. près, il a pas bon. Non, j'ai dit à 2000 Ok, près. 2000 près. Vas-y, Yo. Et il reste quoi dans les extra-classes actuelles? Histoire d'extra-classe, il reste 5 points. Ouais. Donc extra-classe. Histoire de l'extraclassa, vous avez toujours rien pris. Hein. Alors je vais dire extra-classe actuelle 5 points. Quelle est la fréquentation totale cette saison à 100 000 près? Et là, c'est selon Transfermarkt. Oh, Fuck. 3 100 000. C'est pas bon. C'est pas bon, c'est pas loin. C'est 3 256 000. Oh, parce
Parce que je me rappelle que t'as mis le truc sur Twitter, mais j'essaie Ah, de ouais, mais c'était il y a une journée. Ça, C'était ouais, il y a c'est même ça, 2 ouais. journées, je crois. Ouais. Ah, Et là, c'est un moins 2 pour Johan. aïe, aïe, aïe. Donc, Yo est en tête avec 1 point. À toi, Maël. Histoire de l'Extraclassa, 5 points. Allez. Histoire de l'extra. Quelle édition du championnat se joue actuellement? Et je Allez. trouve ça. Non, je dirai après. Vas-y. Euh, hein. Attends, parce que du coup, le championnat, il a commencé dans les Merde, années je vais- 50. Ah, je croyais que tu demandais la saison. J'étais 80. en mode c'est 5 82. points ça. Combien? 82. C'est la 90e. Et je trouve ça incroyable qu'on n'en parle pas. Genre, c'est quand même l'anniversaire, c'est les 90 ans de l'Extraclassa. Il n'y a pas à 8 points près, un truc comme ça? Mais non, ça fait un bon moins 5 là. hein. Parce que je sais pas depuis quand l'Extraclassa c'est beaucoup plus vieux que les années 50. hein. Ouais. Faites un calcul s'il vous plaît. Yo. Mais non, mais c'est pas parce que ça s'arrêtait pendant la guerre aussi. Ah oui, voilà. Voilà. Parce que l'Extraclassa ça s'est joué avant la guerre. Ah, j'étais pas né. Et ben, à toi, Yo. Sélection actuelle, Un Ouais. point. 1 point. Pour l'instant, Yo, il fait cette strat et ça marche. Hein. Mais là, en plus, c'est tellement facile. Quel pays la Pologne a affronté en finale de phase de qualification pour l'Euro 2024? Le Pays de Galles. Et c'est 1 point gratté pour Yo, encore une fois. 2 points. On rappelle les scores. Maël est à moins 8. Bonjour. Johan est à 2. Et Père Jo est à moins 2. Donc, Maël, il va falloir que tu joues les gros points. Ah bah, j'essaye, hein. C'est qui te double? Vas-y, Allez. Yo. Extraclasse actuelle, 4 points, elle y est. Oui, c'est la Ok, dernière. alors je la prends, ouais. Le Yaga est l'équipe la plus prolifique de la saison. Combien de buts? À 2 près. Mais arrête. Putain. Mais je c'est sais normal, pas. c'est un gros chiffre. J'en sais rien, gros. Give me the strength. Je sais pas. Je sais pas. 70. Oh putain! Chien, va. Alors attends, là il me faut un. À Non, 2 c'est près. bon. Est-ce que 68 c'est à 2 près? Oui. Ah oui. Ah bah ouais, 70 moins 2. Ah ouais. C'est pas de près, c'est Putain. quoi là? Et bah il prend son petit 4 points. Hein. Respectez Bien joué. l'ancien, là, les gars. Vas-y, Maël. Il reste en 5 points, il reste la sélection actuelle. Vas-y, 5 points. Non, mais non, putain, j'ai pris. Vas-y. Michał Les joueurs, Probierz Oh là est là. entraîneur depuis octobre 2023 et a disputé 6 matchs. Vas-y. Combien de joueurs a-t-il appelé? Allez, chien, va. T'as 2 à 2 près. 34. Oh, c'est pile. Oh Oh, là c'est là. beau. Oh, c'est beau. Et c'est x2, du Merde. coup, c'est pile. Non. Si, normalement, il y a ça comme règle, mais je la fais pas là. Bah, Je l'ai pas- Non, mais si, j'aurais dû la faire dès le début, mais c'est pas grave. donc ça fait 10 points. Ça fait moins 3. À toi, Yo. Il reste Ouais, les 4 premières questions de l'histoire de l'Extraclassa, 2 et 3 de la sélection actuelle et 2, 3, 4 de l'histoire de la sélection. Eh ben, histoire de Extraclassa, 1 point. Quel est le plus gros transfert d'Extraclassa? C'est le joueur là qu'il me faut. Attends, transfert in ou out? Ouais, départ ou arrivé? C'est la même chose. Enfin, c'est le plus gros transfert d'Extraclassa, quoi. J'espère que je suis bon, non? Je suis J'en bon. sais rien, Skoulash. Aïe, Yo, Yacoub Moder. Ah, mais Yo, il rate des points là qui Il y a sont trop offerts. hein. Muller aussi, j'ai pas rien, moi. C'est Yacoub Moder à 11 millions du côté de Brighton. Vas-y, Yo. Père Jo. En histoire de l'extraclassé, il reste quoi? Il reste 2, 3, 4. Ok, je vais prendre histoire de l'extraclassé, 4 points. Ouais. Quel est le meilleur buteur d'Extraclassa de tous les temps? De tous les temps? Oh Ouais. putain, merde. C'est celui du Goldnick là. Oh, je me rappelle plus son nom. Ah bah c'est mort, je l'ai pas. Alors, on peut faire un truc? Non, on va pas faire un truc. Non, Donc c'est c'était. mort, non, j'ai pas le non, nom. Ouais. je suis quasiment sûr C'était qu'il a joué au Goldnick. Ernest Paul. Il a joué au Goldnick, non? Oui. Et le stade du Goldnick a son nom, non? Ouais, exact. Voilà. 186 buts pour Ernest Paul. À toi, Maël. Et donc ça te fait. Attends, ça te fait quand même moins 4 là. Vas-y, histoire. Mais j'étais pas remonté. Non, t'es à moins 2 là. Ça éclaté, fait moins 4 points. éclaté. Ah ok. Histoire de l'Extraclassa là. Ouais. 4 points. 3 ou 4. 3. 2 ou 3, pardon. 2 ou 3, pardon. 3. 3. Quel est l'entraîneur ayant disputé le plus de matchs en Extraclassa?
chaud, ça. Je sais pas, Ouais, Yann il y a, Urban. il y a le. Qui? Yann Urban. Allez, -3. On connaît pas d'autres. C'était Fornalik. Valdemar Fornalik putain. avec 521 matchs en Extraclassa. Et derrière, tu me dis qui est derrière? Qui est deuxième? Je t'enlève les -3. Yann Urban. Allez, vas-y, j'ai tellement envie de te mettre un plus -3, mais c'est Paul Bièche. Ah ouais? Eh oui. Vas-y, Yo. Donc, Vas-y, dis. alors, histoire de la sélection 2, 3, 4. Sélection actuelle 2, 3. Histoire de l'Extraclassa 2. Sélection actuelle de. Le deuxième meilleur buteur de la sélection. Attends. Ah, pardon. Oh merde, putain, j'ai spoil. Bon, c'est pas grave. Dans quel club évolue Bartosz Slisz? C'est tellement. C'est pas si facile que La ça. vérité, hein. je l'ai pas. Mais quoi? Ah ouais. Allez, Je sais pas. je te laisse 2 secondes. T'as pas du Non, tout? je sais pas. Non. Putain, Atlanta United en MLS, on le rappelle. Et ça fait -1, vous êtes tous en négatif. Allez, Alors, je petit rappel des scores. Johan, -1. Perjo, -2. Maël, -6. Tout est encore jouable pour tout le monde. Je vais essayer de recoller à 0. Ouais. Histoire de l'Extraclassa, 2 points. Histoire de l'Extraclasse à 2 points. Le Legia. Oh non, putain, il est trop facile. Le Legia est le club le plus titré de Pologne. Combien de championnats a-t-il remporté? On l'a déjà fait la semaine dernière. Mais je me suis gamellé la semaine Ouais, dernière. ouais, là. il On avait l'a fait la semaine dernière. Non, c'est dead. 16. Oh putain, Oh c'est là 15. là. Ah, c'est honteux. Mec. Il Ouais, est super On rappelle parce que Yo est qu'il- supporter hein, du Legia. Ouais. Non, mais parce que moi, je compte le titre enlevé, c'est pour ça. Oui, c'est ça, oui. Non, mais la dernière fois, j'avais fait la même chose, j'ai fait 14. Oui, et du coup, tu comptais quoi cette fois-là? Qu'est-ce que tu comptais pas? Non, la dernière fois, j'avais Vas-y. fait déjà en moins, et là, j'en ai rajouté 2 quand même. Vas-y, à toi, Histoire Maël. Extraclasse à 1 point, il reste, c'est Il n'y ça? en a plus. Non, il n'y a plus y a que plus la sélection là. Il y a sélection actuelle 3 et sinon c'est histoire de la sélection 2, 3, 4. Ah. Ah, Ah, c'est moins intéressant. Vas-y, histoire de la section polonaise qu'on rigole un peu. quel? De 3, Deux, trois, le quatre. maximum. 4 points. Après. Adam Navalka est le Oh. coach resté le plus longtemps à la tête de la sélection 21e siècle. Ouais, Combien de matchs à 5 près? Facile. Non mais gros, 5 près. Il est 5 près, très c'est énorme. facile. 5 près, c'est énorme. Facile. Tout le monde là? Mathieu l'a dit tout à l'heure. Mathieu n'est pas là. Ta gueule. Tu l'as dit tout à l'heure. Je Allez, sais vite. pas, 38. Allez, c'est non. Oh, t'es ouf. C'était 50. Regarde pas. bon. Petit, -4 pour Maël. Maël a dépassé les -10. Je pense qu'on peut applaudir. Le vainqueur va être celui qui a le moins de points négatifs. Hein. Ah bah oui, oui. Non, mais bien sûr, mais c'est tout l'intérêt de ce jeu. À toi, Yo. Ça, ma technique. Ah, putain, il y a quelqu'un qui aura une question de plus. Actuelle, 3, c'est ça? Eh ben oui. Vas-y. Qui est le meilleur passeur de la sélection en 2024? Passeur décisif. Chelinski. Aïe, 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 aïe. Zalewski. Merde. Yo, qui était en tête, qui vient à égalité avec Joe. Et là, c'est la dernière question. Johan peut remporter sur cette Ah, il en question. reste plus qu'une. En fait, il en reste 2, mais du coup, bah, je vais pas en rajouter une à Maël. Ah bah oui, parce que ouais, 25. Bah pourquoi? Et bah parce que pour une question d'égalité, Maël, Yo, 2 Allez. ou 3 en histoire de la sélection. Ouais, pour le panache, et parce que j'ai envie que Yo nous fasse un quiz 100% l'air Poznan la semaine prochaine, je vais prendre celle à 3 points. Alors, je pense que la 2 était plus difficile. Qui est le deuxième joueur le plus capé de la sélection? Oh, tu peux l'avoir. Je suis sûr que tu peux l'avoir. Wojciechowski. Oh, Yo qui vient nous... Oh putain, des charades. Oh non. Yes. Et Yo qui termine à seulement 2 points d'être en Ouais. positif. Ouais. Donc, on termine ce magnifique quiz. J'espère que vous avez kiffé avec des scores assez beaux. Johan, -1. Johan, enfin, Perjo, -1. Johan, -4. Maël, -10. Franchement, bravo. C'est quand même, c'est pas dégueulasse en vrai. Il y a eu des très belles réponses. Team expert. Il y a eu des Ouais. belles réponses. Hein. Non, mais j'ai posé il y a des questions qui sont quand même vraiment dures. Ouais. Mais on se rappellera quand même que Yo s'est trompé sur des questions très évidentes. Allez. Messieurs, c'était une nouvelle fois un plaisir de faire cet épisode avec vous. J'ai envie de dire l'épisode de l'enfer. Hein. Je pense qu'on a fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 prises pour cet épisode.
On espère que ça vous a plu. À tous les auditeurs, n'hésitez pas à partager évidemment l'épisode, hein, à le liker, à l'envoyer à vos parents. Je ne sais pas, il est quasiment 23h, je suis fatigué. Nous, on se dit à la semaine prochaine. On vous souhaite à tous une bonne semaine de foot polonais, bien sûr. À la semaine prochaine, tout le monde. Très belle semaine à tous et on n'oublie pas qu'il y a la finale de la Coupe de Pologne demain ou mercredi entre le Pogoń Szczecin et le C'est jeudi. Wisła Kraków. Jeudi. Eh bah oui, bah je n'écoute pas. Eh ben, on en a Très même bonne pas semaine à parlé. tous. On les casse. Ah non, attendez. Des bisous. Bez zmian Raków przed Legią i Lechem. 24. serię gier. Na plecach, ruszył! Krykowiak! Mamy to! Mamy to! Mamy to! Jesteśmy w ćwierćfinale Euro 2016! Tak, tak, tak! To jest prawda!